Bonjour, nous voilà pour ce nouvel horaire, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, dorénavant, ce sera midi 45, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Et je le dis pour les nombreux amis qui nous suivent, qui suivent cet édito vidéo. Alors, je vais vous parler cette semaine de la gauche, de l'état de la gauche. Euh, notre une, qui est une mosaïque avec beaucoup de personnages emblématiques de cette gauche d'aujourd'hui. Titre Gauche, chacun cherche sa voie. Alors, c'est un très bon titre pour un hebdomadaire, à mon avis. Plus difficile à l'oral, parce que c'est un exercice de diction, mais ça veut dire surtout que le gauche est au pluriel. Donc, on voit bien qu'il y a là des familles et des identités qui sont tout à fait différentes. Et il y a même des gens qui contestent le concept de gauche. Et mon édito, je l'ai titré Gauche année zéro, qui est encore plus pessimiste. Mais enfin, en même temps, on part d'une page presque blanche pour construire quelque chose. Donc ça peut être aussi tout à fait stimulant. Enfin, il faut bien reconnaître que la situation est quand même très chaotique et même que c'est une gauche dévastée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la situation d'aujourd'hui qui fait que c'est inédit, qu'il n'y a pas eu de, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire même du XXe siècle d'une telle situation. On a connu des effondrements du Parti Socialiste, la SFIO en 69, de fer qui faisait 5%, etc. Mais la social-démocratie restait constituée, si j'ose dire. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, d'ailleurs, Mitterrand prenait le pouvoir au sein du PS et relançait complètement la machine. Là, la social-démocratie française a littéralement implosé. Ce n'est plus que poussière. Alors il y a des gens qui sont partis à droite, voire même très à droite, comme Manuel Valls, d'autres qui partent plutôt à gauche, comme Benoît Hamon, etc. Il ne reste plus grand-chose. Et c'est vraiment ce mouvement qui a été quand même au centre, disons, de l'histoire du mouvement de la gauche française tout au long du XXe siècle, est littéralement anéanti. Et je pense qu'il ne se remettra pas de cette situation. Alors qu'est-ce qui se passe, bon, et qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation qui n'a jamais eu lieu? C'est que même en 69, d'une part, la SFIO restait constituée, et d'autre part, il y avait un PC qui était très fort, hein, les communistes qui faisaient 21%, avec Jacques Duclos. Hein. Bon, maintenant, le PC lui-même est dans un profond désarroi, les Verts également. Bon, donc, alors on pourrait dire que France Insoumise, à certains égards, mutatis mutandis, hein, prend un peu le flambeau des communistes. Alors c'est très intéressant ce qui se passe à France Insoumise. On est en ce moment dans des phases de réflexion. Il y a eu la convention de France Insoumise. Il va y avoir le rassemblement autour de Hamon le week-end prochain. Tout le monde est dans des questionnaires, des interrogations, etc. Mais France Insoumise, de toute façon, c'est là où on se pose les questions les plus radicales. Et je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire, est-ce que la gauche est-elle toujours la gauche? On sait que Mélenchon répond finalement, c'est plutôt un mouvement populiste de gauche, mais c'est plus la gauche traditionnelle. Est-ce que les partis politiques issus du 19e siècle sont encore pertinents? Il répond non. Il a son mouvement, j'aime beaucoup cette expression qu'il a qualifiée lui-même de gazeux, hein, avec des structures qui sont pas très qui sont un peu floues, en effet, à géométrie variable, etc. Hein. On pourrait se poser d'autres questions, c'est-à-dire, est-ce que la nation est l'espace encore pertinent de la démocratie, alors que l'Europe, sans doute, ne l'est pas encore? Enfin bon, il y a toutes ces questions se posent, et on voit bien que on est en train de digérer 2 choses. D'abord, la trahison historique de la social-démocratie, qui n'a pas simplement capitulé devant le libéralisme, mais qui en a été souvent, et en France en particulier, le fer de lance. Hein. Pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation là? En grande partie parce que cette social-démocratie, justement, elle a été à l'origine, avec la loi El Khomri, de ce qui a donné sous Macron les ordonnances. Donc il y a un continuum. Donc c'est ça qui est le désastre est là. Mais la réflexion que mène France Insoumise est passionnante sur toutes ces questions, même si j'émets quand même des réserves très fortes, parce que, alors je n'ai pas la réponse, qui l'a d'ailleurs, cette réponse, mais je pense que c'est très compliqué d'imaginer un mouvement, quelle que soit sa dénomination,
quelles que soient ses formes, sans qu'il y ait des votes à l'intérieur. Non seulement pour élire les chefs, c'est même pas, disons, l'essentiel, sans que ça tourne au combat de coq, comme disait Castaner, ou à la tambouille, comme dirait Mélenchon. C'est même pas l'essentiel, mais au moins qu'il y ait des débats qui se mènent avec probablement en effet des votes sur des différences, voire des divergences. On ne peut pas botter en touche sur des questions comme le rapport à l'islam, comme les questions identitaires qui interagissent sur la question sociale. C'est pas le social d'un côté et les questions identitaires de l'autre. Il y a une interaction entre les deux. Donc je peux citer cet exemple parce qu'il est évidemment d'une très forte actualité, mais c'est pas le seul. Donc il y a beaucoup de débats internationaux aussi sur le Proche-Orient, etc., qui méritent d'être menés et qui ne pourront pas être menés durablement sans que je dirais pas des tendances, ce serait un bien grand mot qui ferait horreur parce que c'est le souvenir du Parti socialiste. Mais justement, ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est que on ne peut pas être sous influence paradoxale du Parti socialiste, c'est-à-dire en faisant uniquement le contraire de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Effectivement, il faut une rupture radicale, mais sans doute, on ne peut pas penser que le contraire du Parti socialiste, ce serait, disons, l'idéal de ce qui est nécessaire aujourd'hui pour faire renaître une gauche, même si elle porte un autre nom, populisme ou autre. Voilà, c'est une réflexion très vaste, et simplement ce que je veux souligner, c'est que au moins au sein de France Insoumise, ces questions radicales sont posées, ce qui n'est pas le cas, disons, au sein du Parti socialiste. Donc voilà, voyons la suite. Alors à la semaine prochaine, et à la même heure, donc 12h45.